Salut David. Bienvenue à tous pour un nouvel essai sur le repère des motards. Deux scooters, pas n'importe quel gros scooter, parce que ce sont les fameux 3 roues qui permettent en fait de rouler avec un permis B grâce à cette fameuse largeur des 2 roues à l'avant et qui permettent d'avoir l'accès aux 400 et aux 500 cm3, d'où des comportements de temps en temps un peu bizarres sur la route. Oui, moi j'ai jamais été un grand fan des 3 roues. Je le dis assez souvent, mais pour moi c'est un peu l'équivalent d'une draisienne par rapport à un vélo. C'est que je vois plus ça comme une transition vers un 2 roues traditionnel ou un scooter traditionnel pour un automobiliste. Après, c'est vrai que l'outil en tant que tel est assez formidable quelque part, mais il y a des vraies différences fondamentales par rapport à un 2 roues et même à un scooter équivalent. Le Metropolis c'est un très très bon produit. Il apporte pas mal de choses par rapport aux références que peut être le MP3 ou même plus un électron libre comme peut l'être le scooter 300. Yamaha, le Tricity en 300. On est sur la 3e génération maintenant du Metropolis. Oui, parce que le premier est sorti en 2006, donc mine de rien, c'est 15 ans en arrière. Oui. Et alors après, ils ont mis un peu de temps aussi avant de le faire évoluer, puisque si j'ai bonne mémoire, la 2e évolution a été faite en 2017. C'est toi qui as fait l'essai? Ouais, c'était Euro 4. Là, on est sur un modèle Euro 5, donc full bien. Par rapport aux contraintes. Et puis, on a vraiment un très très beau modèle. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que on sent qu'il y a un constructeur auto, même s'il n'y a plus aucun rapport entre Peugeot motocycle aujourd'hui et plus Peugeot scooter, parce qu'ils ont changé de nom. Oui. Ils ont notamment changé de nom depuis qu'ils ont été rachetés à 100% par nos amis indiens. Donc Peugeot motocycle n'est même plus français, hormis l'usine de Mandeur, où il est fabriqué. Donc voilà, donc il est tout de même made in France. Il y a aussi des ponts en termes de design entre les gens de chez Mahindra et Peugeot branche automobile. D'ailleurs ça se voit immédiatement. Ce modèle qui est avant tout a été mis aux normes Euro 5 en termes de motorisation, ils en ont profité pour faire un gros restylage. Techniquement c'est un peu la même chose, quasiment la même chose que la précédente génération, sauf qu'ils en ont profité pour faire une mise à niveau totale du design et de la finition. Objectivement sur la production actuelle, il y a des choses à redire sur le Metropolis, mais en termes de finition, il est juste beau. Il est cher, mais il est beau. Pour moi, il est imbattable. En termes de finition, qualité de produit, qualité de peinture, qualité d'assemblage, il n'y a pas mieux que ce scooter-là sur le marché aujourd'hui. Et même la qualité des plastiques, parce que c'est un peu ce qu'on retrouve, les différences de perception, de qualité perçue des plastiques dans l'auto. C'est ça qui fait la différence entre une marque allemande et de temps en temps d'autres marques. Là, franchement, tout est propre jusqu'au compteur qui donne l'impression d'être un compteur auto. Oui, tout à fait. Autre parallèle avec l'automobile, donc le design est inspiré des SUV de la marque, voilà, des autos de la marque, mais essentiellement des SUV. Il y a les 3 coups de griffe sur les feux de stop à l'arrière. Il y a une très jolie signature lumineuse à l'avant. Signature lumineuse qui est vraiment inspirée de l'automobile aussi. Et donc, puisqu'on parle du tableau de bord, le tableau de bord ressemble terriblement aux automobiles Peugeot aussi. Donc voilà, il y a les 2 compteurs, dont le compte-tour qui est en position inversée, comme sur les Peugeot. Et au milieu, pile au milieu, il y a un écran LCD, en couleur s'il vous plaît, et qui reprend, elle aussi, le design de l'ergonomie des Peugeot automobiles. C'est assez joli. On va dire que quelquefois ça peut être un peu illisible sur certains petits caractères, mais en tout cas ça a vraiment de l'attrait à la rétine et on a la possibilité de connecter son smartphone à une application Peugeot qui permet de projeter les indications du GPS. C'est pas de l'Apple CarPlay ou c'est pas de l'Android Auto, c'est du virage par virage, mais ça reste quand même ultra pratique. Et puis en dernier petit détail, c'est cette petite signature lumineuse avec de la LED autour du compteur. Il n'y a personne qui fait ça sur le marché. C'est le plus haut de gamme, le plus beau, même au niveau de la selle. Les petits détails avec les prises USB, avec de quoi accrocher un paquet, le petit dosseret qui peut se régler. Et là, il y a un vrai coffre. D'habitude, c'est un coffre sous la selle, mais là, c'est un coffre qui s'ouvre par l'arrière, en fait. Par l'arrière, oui. Alors, au fait, il y a 2 coffres, mais les 2 communiquent. Hop. Faut ouvrir. Donc, voilà. Un coffre sous la selle. Comme d'habitude, comme sur la majeure partie des scooters urbains, on dira. Sauf qu'il tient qu'un espace, on va dire un espace rectangulaire, voilà, un sac à dos, on peut mettre une paire de gants, mais pas grand chose de plus finalement. Le casque, lui, vient ici. Et alors, on peut y mettre un intégral, voire un modulable, mais il y a vraiment une manip particulière pour le faire rentrer, c'est-à-dire que vraiment il faut faire rentrer la pointe du casque en premier et après tout faire basculer. C'est un coup de main à prendre, mais voilà, on peut pas. Si on est pressé, on peut pas juste le jeter comme ça et tout refermer. Alors c'est pas le plus grand du marché. Par contre, le côté pratique, c'est effectivement qu'il y ait toute cette possibilité de mettre en fait des objets longs
Typiquement un pied de caméra pour nous, il rentre parce qu'il y a ce tunnel central voilà, qui fait communiquer les deux coffres. Alors sur le dossier de presse de Peugeot, il parle d'une raquette de tennis, donc c'est essentiellement pour donner une idée de la longueur qui est disponible, mais on peut y mettre autre chose, un violon si vous êtes mélomane, une guitare non. Et puis la différence qu'il y a entre ce modèle GT et puis le fameux SW, c'est-à-dire le break, etc., avec un énorme coffre que personnellement je trouve horrible sur le plan esthétique, mais qui est pratique. Mais le SW a été presque créé uniquement pour ça, c'est-à-dire qu'en rajoutant un énorme top case intégré, c'est le seul modèle de la gamme, il y en a 4 en tout, une entrée de gamme, une entrée de haut de gamme et puis des modèles plus spécifiques, le SW qui a vraiment un énorme top case qui est un modèle GT et paradoxalement ce modèle GT qui est lui est typé sport, il n'y a qu'à voir le petit rappel jaune sur la peinture, sur les jantes, ce modèle spécifiquement aussi il a un pare-brise court qui se règle. Qui se règle en hauteur, alors, pas en roulant. Comme les autres d'ailleurs, pas en roulant puisque le réglage est à l'avant mais qui se règle. Et super simple, avec des crans. Ça permet vraiment d'adapter, d'avoir la bulle sport entre guillemets, la vraie là, puis la bulle GT. C'est ça. En fait, c'est ça qui fait la différence entre le sport et le GT, sur ce modèle-là. Voilà. Alors, autre caractéristique que je trouve très très bien sur ce 3 roues, on va dire que c'est de la pub, mais non, vous inquiétez pas, on va vous donner tous les défauts après. Mais il y a un plancher plat, un vrai plancher plat. C'est super pratique. Et alors, autre point, c'est que non seulement il y a un plancher plat, mais l'homologation pour avoir un 3 roues conductible avec un permis B et les 7 heures de formation, c'est d'avoir une pédale au pied. Oui. Et le problème, c'est que sur les MP3 de première génération notamment, voire même sur un Tricity 300, cette pédale, comme il y a un arceau au milieu et un pont, un tunnel, elle est mal placée, elle gêne le pied, alors qu'ici on a toute la place pour les pieds. Ça va même un peu plus loin que ça, puisque non seulement on peut continuer à pouvoir poser un objet volumineux en plein milieu sans que ça vienne forcément appuyer sur la pédale, mais ils ont réussi à dégager de l'espace pour qu'on puisse glisser son pied quand même à l'intérieur du tablier sans que ça vienne vraiment dans le chemin. Typiquement le MP3. Si on ne veut pas rouler avec le pied sur la pédale et freiner éventuellement sans faire exprès, on est obligé de rouler soit avec son pied décalé, soit en position chaise de jardin. On est obligé d'avoir les jambes cassées. Mine de rien, on se dit, c'est juste pour l'esthétique et l'homologation, ça freine super bien. Alors ça freine énormément. Ça freine bien, il y a un bon feedback, bien plus que sur la plupart des autres pédales. Ouais. Les leviers sont toujours mieux si on veut vraiment freiner fort sur une surface un peu scabreuse. Il vaut mieux quand même se servir des leviers. Mais parmi toutes les pédales que j'ai pu essayer, celle-là, c'est celle vraiment qui offre le meilleur feeling. Et ce qui est rare, parce qu'en général, les pédales, c'est on-off. Soit on appuie comme un marteau pour arriver à voir quelque chose, soit il n'y a rien. Donc là, c'est un vrai plus quand on arrive un peu vite, qu'on doit freiner fort. On peut vraiment y aller. L'ABS n'entre pas obligatoirement de façon hyper intrusive en plus avec. Donc non, c'est bien. Ça reste très correct. Bon, l'arrière se déclenche toujours un peu tôt, mais ça en solo, mais ça reste dans la très bonne norme. Et par contre, les freinages sont couplés. C'est-à-dire que vraiment, si on commence à freiner avec la pédale de frein et qu'on veut céder des leviers, vraiment, les leviers sont vraiment dans le vide. C'est-à-dire que on a le choix entre deux méthodes, mais les deux circuits de freinage ne sont pas en parallèle. Ça sert à rien d'essayer de céder d'un système ou de l'autre. L'action sera la même avec une des deux méthodes. Et par contre, le couplage est plutôt bien fait en fait, parce que justement, tout rentre en action sans générer pas de perte de l'avant, mais sans glissade de l'arrière ni quoi que ce soit. Donc je trouve que c'est plutôt sécurisant. Oui. Et puis dernier point quand même, le système d'amortissement. Oui. Enfin, les suspensions de ce Metropolis 400, plutôt simple en fait par rapport à d'autres modèles où il faut des clés et compagnie. Alors, la première génération de Metropolis a été un peu décriée pour la qualité de son amortissement. J'ai lu dans ton article qu'ils avaient fait des gros progrès à ce niveau-là. Sur ce modèle-là et sur le SW, pas sur les autres, ni sur l'entrée de gamme, ni sur le premier modèle haut de gamme. Ils ont des amortisseurs traditionnels. Celui-ci, il a des amortisseurs Paoli, déjà il en a deux, qui sont réglables en précontrainte, via une bague ici, bon là il faut une clé à griffe, et surtout en hydraulique. Voilà. Rien qu'avec les réglages d'origine, il y a un vrai plus côté confort. Il y a vraiment plus de moelleux, un amortissement qui est un peu plus souple. Le revers de la médaille de ce type de système, c'est que il faut bricoler un petit peu pour obtenir un réglage optimum dans certaines conditions. Typiquement, moi, je l'avais réglé pour du solo avec le moins de précontraintes possible pour avoir le plus de débattement, etc. Et tu l'as vu, tu es monté avec Sandrine, moi aussi. Et du coup,
vu qu'on n'a pas rajouté de précontrainte et que l'hydraulique était très très ouverte, et ben les suspensions étaient ultra tassées et finalement ça s'est transformé un peu en bout de bois. Ah oui, complètement. En duo, c'est juste l'enfer. Voilà, c'était juste l'enfer. Tu arrives sur un dos d'âne et poum, direct, il n'y a aucun amortissement. Et là, c'est l'horreur. Alors qu'en solo, en fait, effectivement, régler en solo, là, c'est bon. Mais bon, tu as 13 crans et puis des crans qui sont... Voilà, tu n'as pas besoin de sortir la clé pour régler. Non, c'est très très simple. Peut-être un peu salissant si on ne pense pas à nettoyer régulièrement son scooter. Mais il y a quand même 13 crans de réglage. Le débattement sur la précharge est aussi hyper important. Donc voilà, il faut le savoir. C'est probablement un des scooters les plus confortables du marché, mais si on a tendance à faire du duo une fois de temps en temps ou qu'on roule à vide et chargé, si on n'a pas tout le temps le même mode d'utilisation pour ce scooter-là, eh ben, on risque de perdre très rapidement en confort. Il faudra bricoler pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Et puis, dernier point, ils sont équipés de bons pneus, des Michelin City Grip 2, s'il vous plaît, donc 2e génération. J'ai jamais eu de problème moi avec ces City Grip. Je trouve ils ont du grip. Ils ont du grip. Moi, je trouve personnellement qu'ils mettent un peu de temps à chauffer sur le train avant, ce qui est pas très grave, puisqu'en fait, l'avantage d'un double train avant, c'est que on le perdra jamais, même quand ça glisse un tout petit peu. Mais non, ils sont très très bien. En tout cas, ils sont vraiment adaptés au cadre d'utilisation de ce scooter. Je crois qu'on a fait le tour de toute la partie technique. Il va peut-être être le temps de monter dessus, d'aller faire un tour avec. Ouais. Eh ben c'est parti, allez, casque et les gants. Alors nous voilà au guidon du Metropolis 400 de Peugeot. On va commencer par l'urbain, puisqu'on y est. Alors côté gabarit, qu'est-ce que ça donne? Eh ben ma foi, même si le gabarit a l'air imposant, au fait, il n'est pas si large que ça, ce Metropolis. Du coup, quand on fait de l'interfile, c'est plutôt facile. Là, le pare-brise est on va dire, en position la plus basse. Pour l'urbain, c'est bien, ça permet d'avoir un meilleur champ de vision. Et donc côté châssis, le double train avant, il est pas mal au fait en ville. Il est pas mal parce que la plupart des gros scooters à double train avant sont quand même un peu physiques, il y a toujours un peu d'inertie pour les balancer d'un angle à l'autre. Là, malgré le fait que ce soit le plus lourd du marché avec ses 280 kg, en fait il est assez agile dans les évolutions à basse vitesse. Pas physique du tout. En revanche, pour le poids, il n'y a pas de secret. Ce monocylindre est à peine plus puissant et à peine plus coupleux que celui du Piaggio. Comparé aux 257 kg du Piaggio, forcément le Metropolis marque le pas en termes de performance, spécialement au démarrage. Les départs au feu rouge sont un peu mous. En tout cas pas à la hauteur du chiffre annoncé par la fiche technique. Après ça rentre dans l'ordre dès qu'on atteint les 20 km/h, il y a quand même des bonnes relances, mais le décollage en tant que tel à partir de 0, c'est un peu faiblard, on va dire. C'est dommage parce qu'en plus, au moins en solo, j'en ai parlé un peu pendant l'introduction, mais voilà, au moins en solo, les suspensions sont super confortables, notamment à l'arrière. Là, je suis avec Sandrine en duo, on essaye tant bien que mal de trouver des réglages adaptés au duo, mais il faut impérativement une clé à griffe pour rajouter de la précontrainte, parce que là c'est la limite de ces amortisseurs réglables. Ils sont super dans un cadre d'utilisation qui est un peu plus restreint que des amortisseurs classiques. Donc voilà, super confort pour ce Metropolis, probablement le meilleur confort du segment, mais son cadre d'utilisation est un peu restreint. Voilà, si vous faites du duo souvent mais ponctuellement, il va falloir dégainer les outils. Le freinage est bien, bon feeling de freinage sur le train avant, bon feeling au levier. La puissance est vraiment pas mal. L'endurance aussi, pourtant il est lourd. Le freinage est dimensionné au niveau des performances et surtout du poids de la machine, donc ça c'est vraiment un bon point, comme c'est lourd. Après, sur les petits reproches qu'on pourrait éventuellement formuler sur le Metropolis, le tableau de bord qui est super joli, certes, mais alors c'est écrit petit, un peu trop petit malheureusement. Donc voilà, à gauche on a la jauge en gros, la température, mais les indications pour ce qui est de l'autonomie restante, de la consommation, c'est trop petit, c'est trop petit. C'est lisible bien évidemment, mais ça oblige quand même à quitter la route un peu trop longtemps. En milieu urbain, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus recommandé.
Donc petit reproche, esthétiquement c'est sublime. Il y a plein de petites options qui permettent de paramétrer la couleur de fond d'écran, la disposition de certains éléments. À ce niveau de prestation, pour peu qu'on prenne la peine de télécharger l'application Peugeot pour pouvoir en plus y coupler son GPS, on a accès à une foultitude d'informations. On peut y projeter les informations de son GPS et une fois qu'on est descendu de la machine, on a des informations du scooter qui sont envoyées directement sur l'application. Donc voilà, si on se paume sur un parking, l'application peut géolocaliser votre scooter. Vous savez à distance, bon ça fait un peu gadget, mais vous savez à distance l'autonomie qui vous reste au réservoir, le nombre de kilomètres à faire avant la prochaine révision, ce genre de choses. Donc voilà, bon point quand même, surtout que c'est le seul à le faire, du moins à ce niveau là de prestation. En tant que motard, moi je suis pas grand fan donc de ce double train avant. On sait qu'on va pas perdre l'avant, mais fondamentalement ça reste c'est moins vif qu'un simple train, qu'un train avant classique, et surtout il y a du poids en plus, et le surplus de grippe à l'avant fait que forcément il y a le châssis bouge toujours un petit peu, alors pas en milieu urbain, c'est totalement insensible bien évidemment, mais là on va arriver sur une petite section plus rapide, et c'est vraiment là dans ces conditions là, à partir de 70-80 et jusqu'à la VMAX, quand on commence à rouler vite et que le bitume se dégrade un petit peu, les faiblesses inhérentes à l'architecture d'un 3 roues commencent à faire leur apparition. Alors si on compare le Metropolis aux références du genre que sont le Yamaha Tricity 300 et surtout le MP3 400 de chez Piaggio, il n'est pas forcément moins bon ou meilleur dans certains domaines, il est surtout plus confortable, un peu plus souple aussi. On sent quand même que le châssis, malgré son poids, travaille un tout petit peu plus en flex. Pour ceux qui sont habitués aux 3 roues, c'est pas, on est dans la norme entre guillemets, mais c'est vrai qu'il y a un vrai paradoxe entre le fait d'avoir un train avant qui reste rivé au sol et d'avoir une partie cible qui bouge toujours un petit peu. Petit test, je suis pas totalement à fond, mais on arrive très facilement à 110, 115, 120. Après ça force au fait. Donc voilà, on va tenter d'atteindre une VMAX tranquillement. C'est un peu lent à atteindre les 130 et 140, faut freiner par sécurité. Le test que j'ai fait hier m'a permis d'atteindre grosso modo 142, 140, un tout petit peu plus de 140 km/h, ce qui au GPS donne un 132, 133. C'est pas exceptionnel pour un scooter de cette cylindrée là, mais l'avantage c'est qu'au moins vous pouvez rouler à fond sur autoroute sans avoir peur de perdre votre permis. Le pare-brise est en position basse, donc forcément là la protection est pas terrible. Une fois en position haute, ça s'améliore. C'est moins bien que ce que font les Yamaha Tricity et Piaggio, mais c'est pas catastrophique non plus. Ce qui ressort surtout, c'est on va dire comportement un peu flou, mais le train avant de ce Metropolis reste plus vif. En tout cas, on a l'impression qu'il y a moins d'inertie sur le train avant, sur les changements d'angle un peu rapide. C'est moins physique, c'est plus facile à emmener, notamment par rapport à un Tricity qui a un train avant très très rigide. Ses roues sont plus grandes, le guidage est parfait sur un Tricity, jusqu'à quasiment 90-100 km/h le guidage est parfait. Après ça se dégrade partout parce que le châssis de Yamaha commence aussi à vriller un petit peu. Voilà, là on fait un peu plus dans le flow artistique, mais l'agilité est là. Côté consommation, c'est un peu élevé quand même. Je crois que la consommation normalisée est donnée aux alentours des 4 litres, ou juste en dessous des 4 litres. Là, on est à 4,8 litres, sans forcément avoir roulé comme des fous. Donc je trouve ça un peu élevé personnellement. Et surtout, ça nous met une autonomie qui est en dessous des 200 km. En termes de 3 roues, ce qui est génial, c'est que de toute façon, globalement, ils sont tous très confortables pour le passager. Vous avez vu la taille des selles, la largeur, les poignées qui sont longues, larges, placées là où il faut. Donc ça, c'est génial. La spécificité, on va dire, du Peugeot par rapport notamment au Piaggio, c'est que, étant donné qu'il y a le coffre ici, du coup, ils ont mangé quelques centimètres en longueur sur la selle passager. Et du coup, on est... Notamment quand le dosseret est placé ici pour le passager, on a vraiment, pour un gabarit comme le mien, pile poil ce qu'il faut pour être touche-touche avec le pilote de devant. Mais on n'a pas 20 cm d'espace avec le pilote. Alors que sur les Piaggio, par exemple, on a toute la longueur. En gros, je serai assise ici sur un Piaggio. Donc ça dépend des gabarits que vous avez, de ce que vous préférez. Mais là, en tous les cas, pour ma part, c'est très bien. En termes de position,
impeccable. Vous avez vu là on sent effectivement, on sent aussi que ça vient de l'auto, quoi. Je veux dire, les repose-pieds, c'est large, c'est confort. Le seul bémol, c'est effectivement les suspensions en duo. Parce que malgré le fait que l'on puisse régler à l'arrière les suspensions, c'est ferme. C'est un peu tape-cul. Les plaques d'égout, les pavés, vous les sentez. Alors qu'on pourrait croire en voyant le GT que effectivement on va être dans la berline. C'est pas tout à fait le cas. Donc on va dire, uniquement pour ça, je mettrais un 15-16 sur 20 et non pas un 18. Bon alors t'en as pensé quoi? Toi qui es un vrai motard, c'est-à-dire pas quelqu'un qui a juste son permis B, t'as été un petit peu gêné quand même par la notion de 3 roues. C'est plus stable ou moins stable finalement qu'un 2 roues? Non, c'est moins stable. C'est plus sûr, mais c'est moins stable. C'est paradoxal quand même. Oui, c'est paradoxal. Parce que tout le monde dit, mais non, les 3 roues c'est vachement mieux. Je ne vais pas parler du Peugeot, je vais te parler de ma référence personnelle. Pour moi, le Yamaha Tricity, c'est celui qui a le meilleur train avant, le meilleur double train avant. Parce qu'il est ultra rigide, parce qu'il y a des roues de plus grand diamètre, des 14 pouces, là on a des roues plus petites. Et c'est celui qui donne le meilleur feedback jusqu'à, on va dire, 70-80 km/h. Mais après, il se transforme exactement comme celui-là et comme le Piaggio, c'est-à-dire que ça reste un cadre ouvert et c'est pas prévu pour. Il y a toujours quelque chose qui se met à bouger. Donc oui, le train avant est toujours rivé au sol. Ces machines, elles ont une super tenue de cap, mais par contre, paradoxalement, on a l'impression d'être sur un serpent de mer parce qu'il y a un cadre ouvert, parce que là en plus il n'y a même pas de tunnel qui permet de rigidifier un peu tout ça. Donc c'est le Peugeot par rapport au Tricity, il bouge moins, mais tout le temps. Mais ça c'est le motard qui parle. Oui. Parce que l'automobiliste, il se dit qu'il a ses 3 roues avec le fameux tilt system qui permet de ne pas mettre pied à terre quand tu t'arrêtes, de redémarrer les pieds sur le plancher plat. Et on n'en a pas parlé. C'est quand même ce modèle-là de tous les modèles du marché qui permet de mettre pour les petits gabarits le plus les pieds à terre si on veut moins utiliser ce système-là, qui est limite dangereux. Ce qui est mon cas. Oui. Pour ceux qui ne sont pas habitués. Quand on n'est pas habitué, effectivement, si on n'est pas parfaitement à la verticale, quand on enclenche le système, ça lock, ça ferme la direction complètement. Voire, ça ferme sur l'angle. Voilà, ça ferme sur l'angle. Du coup, on a toujours un petit peu peur de tomber. Et c'est une bête qui pèse quand même. Enfin, ça pèse 280 kg. Bon, certes, c'est un des plus lourds du marché. Ouais, c'est le plus lourd tout court. 257 kg pour le MP3, 400 pour le équivalent 500 le MP3 500 doit être pas loin de celui-là, mais en tout cas sur le segment des 400 c'est vrai que il est bien lourd. Son moteur est à peine plus puissant, à peine plus coupleux que celui du MP3. 0,3 chevaux de plus, 0,4 Nm de plus que le MP3 400. C'est un pouillème, mais par contre au démarrage et en reprise, il est en 257 kg contre 280, c'est mou. 23 kg d'écart, on les sent. C'est que quand on démarre, c'est de 0 à 10-15 km/h, on a l'impression d'avoir un 200 cm3 quand même. Après, ça s'améliore vachement. Dès qu'on est aux vitesses usuelles, les relances à partir de 20 km/h, ça va, c'est assez péchu, on sent qu'il y a du couple. Il arrive très facilement à sa vitesse de croisière, qui est aux alentours de 120 km/h, c'est pas mal. Et puis après, encore une fois, c'est pareil. Une fois qu'il arrive à sa vitesse de croisière, pour atteindre la vitesse de pointe, qui est à peine 15 km/h de plus, 15-20, c'est mais c'est le motard qui parle encore. L'automobiliste, il va utiliser ça pour faire de l'urbain, un peu de périurbain, voilà, tranquille quoi. Les critiques que je formule à l'égard du scooter Peugeot sont valables pour tous les autres scooters aussi. Donc c'est juste des caractéristiques comme on peut pas demander à un scooter traditionnel d'aller taper une pole position en MotoGP. Il y a un outil qui est prévu pour chaque utilisation. Bon, celui-là c'est prévu pour faire du commuting. C'est vraiment pensé pour un utilisateur d'automobile qui en a marre des embouteillages et le Metropolis fait parfaitement le job. Et puis il est beau, c'est un peu luxueux, c'est valorisant. Pour ça, il mérite la notion de GT, de grand tourisme au sens aussi un petit peu côté premium. Je sais que tu n'aimes pas trop le terme premium, ça te donne toujours un peu d'urticaire. En automobile, tout le monde veut être premium, donc sur le segment du 2 roues, on peut se le permettre. Oui, effectivement, c'est premium parce que tout est de qualité. Et il le fait payer 10 199 € quand même. Ouais, ça commence à faire. Alors il y a moins cher, tu l'as dit. Il y a des modèles plus entrée de gamme dans le Metropolis 400. Il y a un modèle qui n'a pas la fonctionnalité e-Connect qui permet de pouvoir avoir la projection du GPS au virage par virage et de tout connecter. Ce qui est quand même vachement pratique, il faut bien l'avouer. Surtout pour faire de la ville où on ne sait pas, on va à une direction, c'est quand même bien d'avoir les indications sans être obligé de remettre un support de smartphone, etc. Ça reste la solution.
tout le monde le fait en moto, la plupart des gens le font en scooter. Après, si tu veux remettre ça en perspective, c'est l'entrée de gamme est 1000 € moins cher que ce modèle-là, que le GT. Ce qui le met au même niveau qu'un MP3 400, exactement. Il faut conclure. Machine homogène, un des meilleurs conforts, je vais dire, en tout cas en solo. Et si on s'est bricolé, un des meilleurs conforts du segment, vraiment. C'est aussi pour moi, malgré le poids, un des modèles les plus agiles. En tout cas, celui qui a le train avant le plus, qui est le moins physique dans les enchaînements. Et sinon, dans les points positifs aussi, les freins sont vraiment bien. J'aime bien que ce soit la pédale, ce qui est assez rare sur les 3 roues ou les poignées, il y a un bon feedback, il y a une bonne puissance, il y a de l'endurance quand même un peu, on a roulé un peu fort, moi j'ai roulé un peu fort de mon côté, ça c'est bien. Après, par rapport à la référence que peut être les MP3 ou Tricity, ça manque un peu de rigidité, c'est un peu lourd, donc ça veut dire que dès qu'on va le charger, dès qu'on va rouler en duo, on aura un niveau de performance qui sera un peu plus dégradé par rapport, il a moins de peps que le MP3 400, vraiment très nettement on le sent, hein. Si quelqu'un veut du peps, maintenant si c'est quelqu'un qui veut faire du périurbain standard et qui se moque d'avoir ce peps en plus, ça fait plus que très bien. Ça fait plus que très bien le job. Je pense que pour quelqu'un qui vient de l'automobile, c'est quelque chose de valorisant. Il est sévèrement looké, il est très bien fini. Je suis persuadé qu'il y a une bonne partie de la clientèle automobile qui va être séduite par ça. Si vous avez aimé cet essai, je vous invite à cliquer en bas à droite. Il y a aussi le comparo des 3 modèles phares qui sont le MP3 400, ce Metropolis 400 et le Tricity 300 qui est un peu un outsider parce que moins de puissance, etc. Mais aussi 1000 € de moins cher que le MP3 et donc 2000 € de moins cher que celui-ci. Donc le prix peut jouer. En tout cas, voilà, on a plein d'essais des millésimes 2022 qui arrivent aussi au niveau moto. À bientôt sur la chaîne pour un nouvel essai. Ciao, salut. Salut.